tenir aujourd'hui en prélude au prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, un événement qui avait été programmé pour se tenir en marge du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui a été reporté, qui devrait se tenir du 20 au 24 novembre à Niamey et qui a été reporté. Il faut également dire que cet événement a été organisé dans le but particulièrement de permettre à la jeune génération, aux jeunes que nous sommes, de nous approprier les instruments existants de la ZLECAf, de l'industrialisation et de la diversification économique, et particulièrement de savoir quelle est la vision concrète de nos autorités politico-administratives et comment est-ce que la jeunesse est appelée à être impliquée, ou comment est-ce qu'ils envisagent impliquer la jeunesse, parce que la jeunesse et les femmes bien sûr, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les plus grands acteurs de développement, les plus grands acteurs de croissance économique aujourd'hui, ce sont les jeunes et les femmes. Il faut rappeler que le laboratoire de recherche et d'action diplomatique est une organisation panafricaine qui travaille à la préparation de la relève, et qui travaille également à faciliter le dialogue intergénérationnel, le dialogue entre les autorités politico-administratives et la société civile, particulièrement les jeunes et les femmes, et également à la formation, au renforcement des compétences et des capacités, particulièrement des jeunes et pourquoi pas de certaines catégories de responsables administratifs, politico-administratifs. Les objectifs de ce Saïdi 20, c'est de s'approprier ces instruments-là que nos autorités politico-administratives au plus haut niveau sont en train de mettre en place, de les approprier. Nous entendons tous parler de la ZLECAf aujourd'hui. Et le thème principal du sommet des chefs d'État qui devait se tenir, c'est l'industrialisation et la diversification économique en Afrique. Industrialisation et diversification économique. Nous ne pouvons pas parler d'industrialisation sans parler des jeunes. Nous ne pouvons pas parler de diversification économique sans parler des femmes, sans associer les femmes. Donc l'objectif principal, c'est de connaître d'abord la vision, les instruments qui existent, la vision de nos autorités politico-administratives et comment est-ce que nos autorités politico-administratives perçoivent le rôle que doivent jouer les jeunes et les femmes dans ces mécanismes qu'ils sont en train de mettre en place. L'autre objectif, c'est de mettre en place un cadre formel qui retrace les attentes de la jeunesse et des femmes dans le cadre de la mise en œuvre de ces processus-là qui vont débuter certainement d'ici là. Le dernier objectif, si je peux le dire, c'est la mise en place d'un projet au profit des jeunes et des femmes qui va permettre la mise en œuvre effective de ces mécanismes-là, qui va permettre qu'il y ait une harmonie au niveau des autorités politico-administratives au plus haut niveau, qui sont les décideurs, et également des acteurs du développement que sont la jeunesse et la femme. Cet événement connaît la participation de très grandes personnalités qui ont marqué et qui continuent de jouer un rôle déterminant dans la politique, dans l'histoire de notre continent et dans sa marche vers une industrialisation, vers, au-delà de l'industrialisation, vers un épanouissement, je dirais, de la jeunesse et de la femme. Nous pouvons citer le président Roger Kododang, nous pouvons citer le ministre José Brito, nous pouvons citer plusieurs autres personnalités qui ont bien voulu animer les panels de le docteur Dagoyon Simenou Ayankwe, qui ont accepté d'animer les panels de cet événement-là. Nous avons également M. Morgan Palmer, qui est connu quand même d'un certain nombre de jeunes et qui fait la fierté d'un certain nombre de jeunes, qui ont accepté d'animer ces panels-là, de suivre les travaux. Nous avons le docteur Paul Kananoura, président de l'Institut Mandela, qui ont accepté d'encadrer également cet événement-là, de le suivre, afin que les objectifs que nous poursuivons soient atteints. Les résultats attendus au sorti de ces échanges, c'est que les jeunes qui prendront part à ces échanges puissent en savoir davantage sur non seulement la ZLECAf, mais la vision de nos autorités politico-administratives et particulièrement le rôle qu'ils doivent jouer, que doivent jouer les jeunes et les femmes dans ces mécanismes-là, dans ces processus-là.
et travailler maintenant afin que nous puissions élaborer ensemble ce manifeste qui va retracer les attentes de la jeunesse et des femmes et qui sera soumis aux plus hautes autorités politico-administratives afin que lors des prochaines assises, que ce soit la réunion des experts, que ce soit la conférence des ministres ou le sommet des chefs d'État, que tout ceci soit pris en compte. Donc après ce Saïti 20, il y a également un autre travail qui consistera à la transmission des résultats de ces échanges-là, des attentes de la jeunesse et de la femme à nos autorités politico-administratives au plus haut niveau. Nous sommes très heureux de ce que cet instrument qu'est la ZLECAf ait été finalement adopté par les plus hautes autorités du continent africain et par plusieurs pays. Donc nous sommes aujourd'hui dans la phase de mise en œuvre. Et notre souhait, déjà, c'est que cet instrument ne subisse pas les mêmes traitements que les autres initiatives que le continent a connu. Nous pouvons parler du traité de Lagos qui devrait mettre en place la Commission économique africaine. Nous parlons depuis des années de la problématique de la rationalisation des commissions économiques régionales. Donc des décisions avaient été prises vivement que la ZLECAf ne subisse pas le même sort que ces initiatives-là qui avaient été prises par l'Organisation de l'Unité africaine devenue Union africaine. Et ce que nous proposons particulièrement, c'est qu'il y ait assez de communication autour de cet instrument-là au niveau décentralisé, au niveau des collectivités locales, au niveau des élus locaux, au niveau des parlementaires, au niveau des sénateurs, qu'il y ait assez de communication dans tous nos pays africains et que la jeunesse et les femmes, qui sont, comme je le disais, les acteurs principaux de développement aujourd'hui, ne soient pas mis de côté. Que ces acteurs soient associés en leur permettant de mieux connaître ces instruments, de les adapter et pourquoi pas de mettre en place des projets qui vont favoriser la mise en place de cet instrument-là. Cet instrument est appelé à permettre la suppression des barrières douanières, particulièrement pour les produits qui sont fabriqués sur notre continent. Mais avant d'en arriver là, il faut pouvoir former. Nous parlons d'industrialisation. Nous devons transformer nos matières premières. Mais ce sont les jeunes qui sont formés à tout ceci. Il faudrait que ces jeunes soient davantage formés et soient accompagnés. Que les femmes qui pratiquent déjà le commerce, qui sont des acteurs commerciaux, puissent bénéficier de plus de financement. Donc voilà un peu les quelques propositions que nous pouvons faire pour le moment.